Ça, c'est une photo qui me marque beaucoup, qui me touche énormément d'ailleurs. C'est, je pense, mon premier club de foot. C'est moi plus jeune, je dois avoir une 12aine d'années. Et à ce moment-là, je savais que j'allais faire quelque chose avec mon ballon. Alors il s'est passé plein de choses entre temps, j'ai arrêté le foot, je suis pas devenu professionnel, j'ai découvert une nouvelle discipline et j'ai fini par vivre de ma passion. À l'âge de mes 20 ans, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte après un BTS presque raté et des années scolaires vraiment difficiles, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour vivre réellement de ma passion et de ce qui m'animait depuis l'âge de mes 14 ans. Alors j'ai décidé de me lancer sans réseau, sans argent, sans compétences et avec quand même un sentiment d'introversion assez fort, à tel point que c'était vraiment douloureux pour moi d'aller démarcher des gens, d'aller démarcher des clients parce que c'était nouveau pour moi et que ça me faisait peur parce que pendant longtemps, très longtemps, j'ai pas eu de résultats. Alors je démarchais, j'allais voir des gens, je leur parlais un petit peu de mes services. Alors ça a été difficile puisqu'il y a eu tout à faire. J'ai dû trouver mes propres clients, j'ai dû passer des nuits et des nuits entières de réfléchir à comment construire mon propre modèle économique et surtout, il y avait quelque chose qui était difficile, c'est que je me suis lancé sans argent et qu'il fallait faire rentrer justement des prestations assez rapidement pour pouvoir éviter que le frigo reste vide à la fin du mois. Bon, je te rassure, rien de dramatique, même si au fond de moi, ce qui me faisait peur, c'était clairement de ne pas arriver à réussir mon rêve qui était de vivre de ma passion. Et ça, c'est une réalité que j'ai découvert il y a pas si longtemps, mais qui empêche clairement la majorité des gens à se lancer dans un projet, à atteindre un objectif ou à réaliser leur rêve, c'est qu'ils pensent au final qu'ils en sont peut-être pas capables d'arriver à leur fin. Et ce sentiment de n'en être peut-être pas capable d'arriver à ses fins, c'est clairement ce qui place l'inaction de dizaines, de centaines, voire même de milliers de personnes au quotidien. C'est-à-dire que ce qui place les gens dans l'inaction, c'est pas souvent leur manque de compétences, c'est pas leur manque de réseau, c'est pas leur manque d'argent, mais c'est leur incapacité à se prouver qu'ils vont peut-être réussir, mais aussi à se prouver qu'ils vont peut-être pas réussir. Et à vrai dire, je traverse un petit peu les années, là je t'avoue, en remontant le temps, en remontant tous ces souvenirs, août 2006. Vraiment, je remercie vraiment ma mère d'avoir mis tous ces souvenirs de côté. C'est des choses que je vais garder, je pense, toute ma vie. Mais ce que je voulais dire, c'est que très tôt, j'ai découvert un livre de développement personnel qui m'a assez marqué. Et je me suis justement d'ailleurs mis vers le développement personnel assez tôt parce que j'avais l'envie profonde de progresser sur moi-même. J'étais introverti, j'avais du mal à aller vers les autres, c'était difficile pour moi. Et j'avais besoin justement de casser ces barrières et d'apprendre sur moi-même. Et il y a un concept que j'ai appris dans un des premiers livres que j'ai lu, c'est le Personal MBA. Et il y a une leçon qui m'a vraiment marqué, je devais avoir 18-19 ans, c'est celle du scénario catastrophe. La leçon du scénario catastrophe, elle indique que lors de moments difficiles, dès lors que tu as envie de lancer un projet, que tu as une idée, que tu as envie de le faire, mais qu'il y a quelque chose au fond de toi qui t'empêche de le faire, parce que tu as peur, parce que tu es incertain, parce que au fond de toi tu as l'impression que ça va pas fonctionner et que ça va pas marcher, mais pourtant c'est un truc que tu rêves, qui t'anime et qui te donne justement ce sentiment d'avoir envie de te lever le matin pour accomplir justement ce rêve. Eh bien, c'est tout simplement de se dire, au final, c'est quoi la pire chose qui peut m'arriver si demain je décide de me lancer mais que j'échoue. Et c'est une idée qui m'a vraiment marqué et que j'y ai repensé justement quand je me suis lancé à mon compte autour de mes 20-21 ans, parce que je me suis dit, Sam, t'as un rêve, t'entraînes presque nuit et jour sur ce rêve, chaque semaine, tous les jours, des heures et des heures pour le réaliser, pour pouvoir peut-être un jour vivre de ta passion. C'est quoi au fond le pire truc qui peut t'arriver si tu décides de te lancer mais que t'échoues? Et j'ai fait le bilan, j'ai clairement fait le bilan, et la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était de pas pouvoir payer mon loyer. Donc c'est-à-dire que je perdais mon appartement. Au pire des cas, je repartais chez mes parents. Au pire des cas, j'avais pas de prestations pendant 2, 3, 4 mois. Au pire des cas, mes proches me dépannaient de l'argent. Et au pire des cas, j'aurais trouvé un travail annexe où j'aurais découvert une autre passion et été vers de nouvelles expériences. En fait, c'est assez marrant, mais le concept du scénario catastrophe, et j'en parle maintenant parce que c'est un concept qui me revient vraiment à l'esprit aujourd'hui, parce que j'ai envie d'accomplir plein de projets, j'ai envie de lancer plein de choses et que j'hésite, je suis hésitant et que j'ai l'impression
l'impression d'avoir 10 000 choses à perdre alors qu'au fond j'ai absolument rien à perdre, si ce n'est que mon ego, un peu d'incertitude ou même un peu d'argent. Donc justement le principe de ce scénario catastrophe, c'est réellement de se mettre les idées en place et de montrer qu'au final il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave à se lancer, il n'y a rien de grave à échouer, il n'y a rien de grave non plus à mettre son ego de côté, et il n'y a rien de grave à se montrer que peut-être au fond de nous on n'est pas capable de le faire, peut-être pour l'instant, parce que ça va nous permettre d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences et de développer justement ce savoir. Et il y a aussi cette idée que on a peur parfois de révéler notre réel talent au monde, de révéler notre réel talent à nous-mêmes aussi, c'est quelque chose qui fait peur et sur lequel parfois on se renferme et on préfère justement rester dans une zone de confort, de rester justement dans des habitudes qui nous confortent, dans un quotidien qui nous conforte. C'est pour ça qu'on dit parfois que le quotidien c'est aussi une sorte de prison qui est dorée, puisque on s'enferme dans un cocon, on s'enferme dans de bonnes habitudes et on se met justement de moins en moins en difficulté. C'est pour ça que plus on prend en âge, plus on a à perdre et moins on fait les choses, parce qu'au final la véritable peur qu'on a au fond, c'est pas de se lancer, mais c'est la crainte de se dire au fond de nous-mêmes qu'on n'est peut-être pas capable d'avoir réussi à atteindre nos rêves ou nos objectifs. Et cette crainte-là, elle est dure, puisque justement, elle nous empêche clairement de passer à l'action. Bref, je m'égare un petit peu du sujet. Je suis trop heureux de voir ces souvenirs. Ça, c'est un de mes premiers articles dans le journal Ouest France. J'avais une demi-page entière rien que pour moi. Je me souviens que mes potes de lycée, ils venaient me voir pour me montrer que j'étais passé dans le journal. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué. J'avais une coupe de cheveux de fou, c'est impressionnant. C'était l'époque où je réalisais mes premiers championnats de France, mes premiers championnats du monde, que je faisais mes premières prestations réellement payé. Je trouve que c'est un beau souvenir. Il faudrait que je le mette dans un cadre. Ça, c'est avec mon frère, Jo. Quand on a commencé tous les deux, là, on est au Stade de France. C'était un spectacle pour une boîte d'informatique qui avait réservé le Stade de France. C'était une de mes plus belles expériences là-bas. C'était génial et ça m'a montré et ouvert les portes aussi de la conscience, de me dire que c'était possible de faire des choses qui étaient incroyables, de partir presque tout en bas, de partir complètement de zéro et d'arriver à être présent sur des événements incroyables. Je m'égare un petit peu. Au départ, je voulais surtout parler de storytelling et je voulais te montrer que au final, chaque expérience que tu as eue jusqu'à présent renforce ton storytelling. On a l'impression que le storytelling, c'est de voir que les moments beaux, que de voir les moments qui te mettent en valeur, alors qu'il y a plein de moyens aujourd'hui en tant qu'indépendant pour partager ton histoire, pour la valoriser, pour la mettre en avant, même quand t'as jamais eu de clients, même quand t'es pas hyper connu, même quand t'as pas de site internet, même quand t'es pas le meilleur dans ton domaine. Il y a plein de manières de se vendre, de parler de soi, de raconter justement une histoire à travers des douleurs qu'on a vécues quand on était plus jeune, à travers une situation, à travers plein de choses. Et au final, tous ces souvenirs, ils me montrent à quel point le storytelling est important et à quel point chaque chapitre justement de notre vie est important et intéressant à raconter en tant qu'indépendant aujourd'hui. Le problème, je pense, aujourd'hui des indépendants dans leur communication, c'est que je pense qu'ils veulent paraître beaucoup trop lisses, qu'ils veulent peut-être faire les choses beaucoup trop bien, qu'ils veulent peut-être mettre de côté ce côté artisanal, ce côté amateur, alors que c'est quelque chose justement qui les valorise, qui les met en avant, mais surtout qui les différencie sur un marché. Bref, je vais pas m'éterniser. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo. Je crois que j'avais juste envie d'appuyer sur le bouton on de ma caméra et de filmer quelque chose et de partager cette pensée. Au pire, c'est une vidéo qui me servira à moi-même. C'est pas très grave. Au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tu vois, c'est ça, c'est le scénario catastrophe. Qu'est-ce que j'ai à perdre si demain je publie cette vidéo et qu'elle fait 3, 10, 15 ou 20 vues? C'est quoi le pire truc que je risque, au fond? Si on réfléchit, c'est quoi le pire truc que je risque? Je suis pas sûr que ce soit grand chose. En tout cas, moi, il y a une chose dont je suis certain, c'est que je vais tout faire pour tendre à atteindre mes objectifs et que je préfère clairement échouer que de laisser une idée traîner dans ma tête pendant des mois et des années et l'avoir regretté à ne pas l'avoir lancée. Parce qu'au fond, et c'est peut-être dur pour moi de le dire, mais c'est vraiment un message pour moi-même et puis je m'en fous, cette chaîne YouTube c'est la mienne. C'est que je préfère clairement échouer que de n'avoir jamais réellement osé faire les choses. Ouais. Je crois qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Il va se passer des choses. Allez, c'était Sam, je te dis à bientôt. Abonne-toi.